Messager de la bonne nouvelle de la vie surnaturelle. Ouais. On vous a vu prester ce soir, mais quelle est l'idée, l'impact de votre message? Parce que vous êtes devant la télévision de CMBDJ. Quel est vraiment le message ultime que vous voulez nous communiquer ce soir? Le message que je vais communiquer, c'est d'abord par rapport au grand thème central. Le grand thème qui était central, c'était « Cette parcelle n'est pas à vendre ». Et l'Esprit m'a inspiré de développer qui a vendu, qui a acheté, et Jésus a annulé le marché. C'est pour dire tout simplement que dans les Écritures, dans Exode 21, 1 à 8, vous allez voir que le Seigneur avait donné quelques lois sur le marché d'hommes. Il voulait dire qu'il y avait des marchés où on vendait les hommes, les femmes comme les hommes, et qui deviennent des esclaves. Ok. Alors cette réalité des choses, si physiquement a disparu aujourd'hui, mais spirituellement cette réalité des choses existe encore. Ok. D'où il faut savoir briser ces marchés-là. Ok. Les marchés où on vend les gens, on vend leurs dons, on vend leur grâce, on vend leur étoile, on vend toutes ces choses-là qui pouvaient bien leur bénéficier, mais on le vend sur ces marchés-là. Et ils se retrouvent esclaves, ils se retrouvent dans une vie médiocre parce qu'on a su exploiter leur grâce, leur talent, leurs dons, leur étoile par d'autres personnes. Ok? Dans les Écritures, il y a une femme dans laquelle on avait déposé un esprit de python qui faisait de l'argent pour ses maîtres. Tu vois, par exemple, là, ce sont des esprits supérieurs, des esprits dominants, si je dois les dire, qui ont posé l'esprit dans cette femme pour que cette femme les sert. Ok, on l'appelle servante par rapport à ses maîtres. Donc, ces choses existent aujourd'hui. Il y a des gens qui se donnent du matin au soir en train de travailler, qui ne bénéficient pas. Pendant ce temps, c'est d'autres personnes qui bénéficient. Donc, sans se rendre compte qu'ils ont été vendus et qu'ils sont esclaves pour certaines personnes. Tu vois, alors Jésus-Christ est venu nous racheter. Quand on dit il nous rachète, c'est-à-dire il est le rédempteur. Il vient nous récupérer. On rachète quelque chose qui a de la valeur. Mais quand on vend, par exemple, quand on a vendu Jésus, c'était à combien? Quelques pièces, 3 petites pièces. Quand on a vendu Joseph, c'était à combien? Vil prix. Vous voyez, mais il y a quelqu'un qui connaît notre prix, qui connaît notre valeur. C'est Jésus qui connaît notre valeur. C'est pourquoi il a donné son sang précieux, le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché, pour nous racheter. C'est lui qui connaît notre valeur. Il a dit, tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi il a donné sa vie, n'est-ce pas, pour nous racheter. Et ce soir, il était question donc que les enfants de Dieu soient rachetés par leur Seigneur et qu'ils revivent la gloire et la bénédiction de Dieu. Voilà donc. Merci, Patriarche. Merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Merci. De rien.